Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sortir mes poubelles. Ah, ça pue. Aujourd'hui, on va à Kyoto parce que déjà, je vais aller au bureau aujourd'hui pour récupérer ma carte d'assurance maladie. Parce qu'en fait, du coup, hier, j'étais sur internet, je naviguais et tout sur Booking. Je me dis quoi, 20 € la nuit, 15 € la nuit et tout, mais c'est incroyable. Bon bah voilà, j'ai réservé les hôtels, je passe le week-end à Kyoto. Je me suis rasé, on dirait un petit bébé. Bref voilà, bon bah je vous emmène avec moi, on va se balader à Kyoto. Je vais vous montrer Kyoto sans touriste. Kyoto dans des hôtels à 20 € qui normalement coûtent 95 ou 100 € la nuit. Wouhou! Je viens de sortir du travail. Bon, il y a beaucoup de voitures, mais je m'en vais vers le fameux hôtel pas cher que je vous ai dit. Je ne sais pas si le prix de l'essence est cher ou pas, à vous de me le dire. Je conduis pas, j'ai pas de permis donc... Regardez ça, les fish and chips, c'est trop bon ici. 4 € la grande assiette, on dirait pas, mais il y en a vraiment beaucoup. Bon appétit! Un fish and chips incroyable, mais c'est du vrai poisson hein. Voilà, c'est pas genre du Findus poisson pané. Ça a coûté seulement 6 €. Et là de nuit vous avez vu sur Kyoto, et c'est vraiment trop beau. On est au 8e étage donc ça offre une belle vue. C'est sous la pluie que j'arrive à l'hôtel. Donc c'est l'hôtel Resort Trinity. Et c'est rigolo parce que c'est exactement la même chaîne d'hôtel où on était à Fukuoka il y a quelques semaines. Chambre 711. C'est ici. Ah ok, il y a carrément un petit... Oh là là, il y a un petit sas là pour rentrer. Wow. C'est des tatamis au sol. Mais attendez, elle est trop bien cette chambre. Bonjour. Waouh, franchement c'est trop beau. Il y a même un petit salon pour s'asseoir. J'ai complètement oublié, mais en fait c'est demain la vue. Parce que là c'est juste des appartements. Donc ça n'a rien d'incroyable, c'est même plutôt moche. On peut pas ouvrir? Ah si. Ah, attendez. Non, on peut pas, pour pas se suicider. Mais voilà la vue, en fait c'est que des appartements, donc c'est pas très beau. Petite particularité de cet hôtel, il y a une boîte pour faire du matcha. Attention, vous avez... Il vous explique comment faire, étape numéro 1, étape numéro 2. Et donc là, hop, vous avez de quoi, de la poudre de matcha, etc. Vous savez, effectivement, j'ai déjà fait une cérémonie du thé, mais si vous en avez jamais fait, en fait, vous devez utiliser le même ustensile pour préparer votre thé. Enfin non, ou soit vous pouvez l'utiliser, soit la personne qui est là et qui fait la cérémonie du thé le fait pour vous. Mais c'est génial, c'est inclus dedans, donc c'est trop cool. L'hôtel a vraiment pas coûté cher, c'est un hôtel qui a coûté 2500 yens, donc en gros ça a coûté 20 € la nuit. C'est incroyable, hein. On peut venir avec un enfant aussi, moi j'ai pas d'enfant, mais c'est inclus, il n'y a pas besoin de rajouter de l'argent pour ça. Là vous avez la salle de bain qui est assez grande quand même. Vous avez les toilettes, évidemment, les toilettes à la japonaise. Ils sont où les boutons? Ah, ils sont là, ils sont un peu loin quand même les boutons. Je sais pas si vous vous rendez compte, les toilettes sont là, il faut s'étendre le bras quand tu es en train de faire ton plus gros caca là. Qu'est-ce que c'est que ça? La poudre de bain, on adore quand c'est gratuit, on est fan. Qu'est-ce qu'il y a à voler là-dedans? Bon, normalement, c'est quand même un hôtel à 80 balles la nuit, hein, donc... Je viens de me réveiller. Je sais pas si c'est parce que je suis un gros radin que j'ai trouvé qu'on dormait bien dans un hôtel pas cher, mais on dort bien. Je suis enroulé dans la couette là, avant d'aller à Kyoto. Je vais pas vous montrer mon corps, hein. Je suis nu comme un ver de terre. Faut que je me réveille, faut que je m'habille. Yeah. Au revoir, petit hôtel pas cher. À bientôt pour des nouvelles aventures. Ce soir, je vais dans la même chaîne d'hôtel. Peut-être que la chambre elle ressemblera à ça. Et bah c'était très sympa. On voulait prendre un café, mais on peut pas ce matin. C'est pas ouvert malheureusement la terrasse. Regardez, il y a des foulines, c'est trop beau. J'adore ce store, c'est un de mes stores préférés en fait. Et ils ont plein de trucs. Et il y a un restaurant au 2e étage et quand je viens à Kyoto, je viens quasiment tout le temps là. Et il y a plein de trucs, c'est que des produits bio. Et il y a même des gens qui viennent faire des photos, regardez, elles se prennent en photo. On arrive dans mon resto préféré. On n'est pas bien là, c'est un resto, c'est trop beau, c'est trop bien, j'adore ce resto. Et en fait ils font plein de plats végétariens. Attendez. J'essaie de récupérer la carte parce qu'il y a une vitre là en fait qui me fait chier à cause du Covid. Donc ils font du faux poulet par exemple. Ils font des faux steaks, tout est fait à base de soja. Voilà, ils ont plein de menus, c'est un peu cher mais c'est vraiment très bon. Il y a des smoothies aussi avec du lait de soja, au matcha, etc. Et ils ont des desserts incroyables. Si vous venez à Kyoto, je vous recommande carrément Momokuteki et c'est trop bon. Mon plat est arrivé, je suis trop content. Donc c'est du karaage de tofu. Comme du poulet mais avec du tofu dedans. Tout est végétarien, c'est trop bon. Et puis là vous avez une petite soupe avec. Vraiment j'adore ce plat.
ça coûte 10 euros, un peu plus, 11 euros je crois. Donc voilà, ça reste raisonnable, mais ça peut paraître un peu cher comparé à d'autres restaurants ici au Japon. Franchement, habituellement, il y a quand même beaucoup de monde. Là, il n'y a pas grand monde, il n'y a que des gens de Kyoto, quelques touristes japonais, mais c'est tout. Mais c'est quand même très vide, hein. Ce vlog sera un vlog un peu plus chill où on se balade et où je vous montre plein d'endroits, etc. Mais ce sera pas un vlog où je vais parler, je vais raconter trop de conneries. Voilà, ce sera un vlog balade avec moi à Kyoto. Donc parfois je vais me taire. La triste réalité, c'est qu'il y a beaucoup de shops qui ont fermé, comme vous voyez. Et il y a beaucoup de gens qui ont mis la clé sous la porte. Et ça, c'est un peu triste. Nous voilà à Koe Donuts, qui est ma chaîne de donuts préférée au Japon. Vraiment, c'est incroyable. Alors, c'est assez cher, mais c'est un délice. Ils ont des desserts et tout. Je vous jure, mais ça donne plus qu'envie. Ah, à cause du Covid, ils ont tout emballé. Avant, c'était pas comme ça. Bon, là, c'est un peu trop, mais c'est incroyable, je vous jure. Non, mais regardez-moi, c'est pas le paradis, là. Mochi mochi pistache Mont Blanc. Oh non mais il me le faut là. Attendez là, vous voyez ce que je vois? Un zombie, mais surtout une maison horreur. Mais j'ai trop envie d'y aller en fait. Je sais pas combien ça coûte, mais c'est une maison de l'horreur. Et tu hurles, ça te saute dessus et tout. Oh, attendez, ça a l'air incroyable là. 1000 yens. 8 euros. Alors là on est à Nishini Market. Avant c'était plein. Maintenant c'est vide, il n'y a que des japonais. Mais quand je vous dis que c'était plein, c'est qu'on pouvait à peine circuler. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont jamais venus à Kyoto, c'est une sorte de petit marché couvert où il y a plein d'artisans qui vendent de la nourriture, etc. Sauf que c'est tellement devenu touristique que maintenant tout est très cher et tout vaut pas trop le coup. Et d'ailleurs il y a plein de droits, on n'a pas le droit de prendre photos, pas le droit de prendre de vidéos, etc. Mais c'est cool pour découvrir plein de produits japonais que vous connaissez pas, et puis pour tester plein de choses, il y a plein de brochettes, etc., comme de la street food. Donc ça peut vous permettre de goûter pas mal de choses dont vous n'auriez pas forcément croisé le chemin en temps normal au Japon. Pour info, là on vient de rentrer dans Lush, et en fait à Kyoto et à Tokyo, c'est les deux seuls endroits où ils ont un spa. Et tu peux réserver des soins et tout, il y a des massages, il y a plein de choses, c'est un vrai spa quoi. C'est incroyable. Et donc là ils nous font visiter, normalement faut prendre un soin. Et donc là c'est gratuit la visite. Je sais pas, elle m'a vu avec ma caméra, elle s'est dit oh là là. Elle a dit tu peux filmer, tu peux venir prendre des photos. Bah ok, y a pas de problème. Attendez, il y a des douches et tout, on peut tester tous les produits Lush. Non mais c'est incroyable. Attendez, ils nous font tout visiter là. Sugoi ne. Ah, hi, arigatou gozaimasu. C'est les salles de massage. Là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent filmer ça. On dirait pas, je sais pas, un truc européen, mais c'est incroyable. Hein. Ce spa, je savais pas que Lush avait des spas. C'est fou, et qu'on ait pu visiter et tout là. Ils sont tellement gentils chez Lush partout. Je vous recommande de venir, vraiment, ils sont trop gentils. C'est à Kyoto, c'est sur la rue principale. En fait, on allait à notre hôtel, notre deuxième hôtel pour la deuxième nuit. Et on a vu Lush et j'ai dit j'adore Lush, let's go. Et puis finalement, ils sont trop gentils. Pour les prix, les voilà, ça va du massage de cheveux à 50 euros jusqu'au massage à 350-400 euros. Donc c'est assez cher. Et vous avez plein de types différents que vous pouvez acheter. Donc des types de massage, massage du visage et tout. Et en gros, selon la couleur que vous choisissez ici, dans la chambre que je vous ai montré tout à l'heure, la couleur change et la musique change. Et chaque type de massage a une musique différente et une couleur différente. C'est incroyable. On va en direction du deuxième hôtel maintenant. Là, on est toujours à Kyoto, évidemment. Et donc, c'est un hôtel de la même chaîne. C'est assez rigolo parce qu'il était aussi en promo. Il y avait aussi le free upgrade. Du coup, on avait le droit à une chambre d'hôtel meilleure pour le même prix. On arrive à l'hôtel. C'est la même chaîne d'hôtel qui est un peu moins chère. Celle-là, c'est la chaîne un tout petit peu plus bas de gamme à 3 étoiles. Du coup, qui coûtait encore moins cher, que ça coûtait 16 ou 17 euros la nuit. C'est magnifique là, ça a l'air incroyable cette réception. 423.
On dirait pas, on va dans un truc des enfers là. 423, bah on est tout au bout. Ah bah super. Ça me fera faire du sport. Bon, ça sert à rien de venir frapper au 423, je serai plus là quand le vlog est sort. Ah effectivement, c'est la même chose qu'il y a mais en plus petit. Attendez, j'enlève les chaussures parce que vous savez au Japon, on enlève ses chaussures avant de rentrer. Waouh, c'est trop beau. Mais c'est exactement quasiment la même chose. On voit qu'on est sur la même chaîne. Oui. Il y a aussi la même bouteille d'eau, tout va bien. Le design est encore mieux. Ça fait plus, je sais pas, plus traditionnel avec la tête de lit et tout. Et la salle de bain ici. Oh, ils offrent les paquets. C'est trop bien. On dirait des sacs Susu, qui est une marque de Kyoto, mais je suis pas sûr. Je vais prendre cette couleur. Oh, je vais prendre les deux en fait. Je rentre avec les deux à la maison. Rappel, moins de 20 € la nuit. Il y a des massages et en fait en ce moment il y a une réduction jusqu'au 30 septembre. Et en fait ouais, c'est vrai qu'il y a tellement pas de touristes que les hôtels font des réductions. Dans le premier hôtel il y en avait. Mais en fait attendez, je vais vous raconter. Allez, Roro raconte sa vie. J'ai le dos trempé. Bah ouais, j'avais mon sac à dos. Oh, toute la transpi dans le lit. C'est dégueulasse. Demain, je me suis réservé un massage pendant 1 heure. C'était 66 €. Enfin, c'est cher en fait. Mais c'est un bon massage. Et en fait, là, on arrive à l'hôtel. 40 minutes, c'est en promo. 24 €. 1 heure, 35 €. Donc, je pense que je vais prendre 1 heure ce soir. Et c'est directement dans l'hôtel. Donc, c'est trop bien. Je vais appeler là pour annuler mon massage de demain. Je voulais vous emmener là-bas. C'est un espèce de truc un peu taille. Il n'y a pas de spécial ending, spécial finish. Hein. Pas de ça entre nous. Hein. Bon, là, je viens de craquer pour un petit thé chez Malou Malou. Ils font des bubble tea. En fait, en ce moment, il y a une offre, un acheté, un gratuit. Et ils ont plein de thés différents. À la pêche, à la mangue, au matcha, bref. Voilà. Il suffit de s'inscrire sur leur site internet. Non. Ça fait un peu penser à les rues de Séoul, là. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Séoul, non, peut-être pas. Mais ça ressemble vraiment à ça, ce genre de rue. Pour info, il y a des vlogs à Séoul et même en Corée sur ma chaîne YouTube. Donc c'était avec mon ancienne caméra, la qualité est pas ouf parce que ça bouge beaucoup, mais en tout cas vous pouvez aller voir. Regardez, j'ai eu mon Doraemon. Oui, après avoir dépensé beaucoup trop d'argent, mais n'en parlons pas, hein. C'est pas la peine d'en parler de tout ça. Il est un peu gros, donc je dois me balader avec toute la journée demain et aujourd'hui, mais on va faire avec, hein. Petit restaurant italien ce soir, ça a l'air incroyablement bon, il n'y a personne. Et c'est vraiment trop cool, ça s'appelle Il Chianti, je sais pas trop comment ça, je sais pas trop comment on prononce. Regardez-moi ça, c'est le premier plat qui vient d'arriver. C'est un crabe entier qui a été frit. Je pense que c'est un peu rush, j'ai pas vu le prix. À mon avis, c'est pas donné, mais ça a l'air très bon. Mon plat est arrivé et ce sont des pâtes à la grecque avec des fruits de mer. Et avec, j'ai pris du pain. Évidemment, hein. N'est pas français qui veut. Tu vas voir, je m'en suis mis partout, mais au moins j'ai pas taché mon t-shirt. C'était Eski. J'ai tout fini, il n'y a plus rien dans l'assiette là. Si vous venez ici, je vous recommande. C'est pas donné, c'est très bon, c'est produit frais. Je vais aller à l'hôtel et je vais commander un massage. Donc là, j'ai hâte de me faire masser là. Oh là là. Petite machine à café gratuite, vous en doutez bien, c'est gratuit. Hop, c'est parti. Bah les donc, je viens de finir le massage, là c'était incroyable. Alors attendez, il faut que je vous raconte la petite pépite. Donc ça frappe, petite mamie qui arrive et tout. Elle est trop mimi, elle a l'air trop gentille. Déjà, elle parle assez bien anglais, mais vraiment pas mal anglais. Après, elle me dit donc vous venez d'où, tout ça. Je dis de France. Elle dit ah, j'ai déjà visité Nice. Par contre, elle a pas arrêté de parler. Elle ne s'arrêtait jamais. Ça a duré 1 heure. Elle parlait. À un moment donné, j'étais en train de comater parce que elle appuie tellement fort. Et puis, c'est une mamie qui était assez forte. Et à un moment donné, elle a mis tout son poids sur moi. Mais alors, ça m'a fait un bien fou. La mamie, là, elle m'a écrasé. Elle m'a écrabouillé. Voilà, donc 4500 yens bien investis. Et bah, vous voyez, j'ai pour projet de le faire plus souvent. Je travaille toute la journée sur l'ordi. Je suis comme ça avec mes mains et tout. Elle m'a tout débloqué dans le dos et tout. Incroyable. J'ai acheté tout à l'heure Koei Donuts. C'est trop bon. Vraiment, ça fait partie de mes donuts préférés à Kyoto. Bon, je voulais vous les montrer, mais sur le chemin, j'ai commencé à les manger. Un donuts au crumble, donuts pistache Mont Blanc, et à l'intérieur, c'est un mochi. Et celui-là, il a l'air incroyable. Je sais plus ce que c'est, mais il y a de la crème et tout. Oh, c'est un espèce de donuts, mais on dirait un bagel. Attendez, là c'est une pépite, là. J'ai foutu Doraemon dans mon derrière. Derrière, façon de parler. Mais je me balade partout avec lui, là. On dirait que c'est Doraemon qui se balade. Il faut pas grand chose pour me faire rire. Ah, moi j'en peux plus hein. C'est trop, c'est quoi ça? Je me fais juger mais j'adore. Vraiment, à jamais sans mon doigt maintenant. J'ai pas la carte de la chambre. Le week-end est terminé. Enfin non, pas du tout, on est dimanche. Mais là je repars rejoindre 2 personnes, Pierre et Aline. Alors j'ai jamais rencontré Pierre, c'est un Français qui vit ici. Il fait des très belles photos sur Insta, je vous mets sur Insta. Et Aline, c'est Aline qui s'appelle Kyoto Parisienne. Et qui fait aussi Peko Peko Box. Voilà, je vous mets tous les liens en description si ça vous intéresse d'aller les voir. Nous voilà arrivés à Vegan Ramen.
sushis sont arrivés. Non mais attendez-moi, c'est quoi ça? Ça ressemble pas du tout à des sushis, mais ça a l'air très bon. Il vient d'arriver celui à la sauce soja avec des tomates. Ben, c'était très bon. J'espère qu'elle est bonne. Chez Babi à Kyoto. On a une belle vue. Kyoto est vide de touristes. Regardez cette petite rue toute mignonne là. Et voilà, c'est ça le Japon qu'on aime. Avant de rentrer, direction quelques magasins pour faire quelques achats à Kyoto. Et puis voilà, une fois que les achats seront faits, faut que je rentre sur Osaka parce que j'ai des documents pour mon visa à préparer pour demain. Voilà, parce que demain je vais à l'immigration pour renouveler mon visa. Et voilà, c'est ainsi que ce week-end et cette petite vidéo se termine. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Je vous aurai emmené avec moi dans mon week-end à Kyoto. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et évidemment, si vous ne me suivez pas, à vous abonner, comme toujours. La même chanson encore et encore. Puis prenez soin de vous, c'est le plus important. À très bientôt pour une nouvelle vidéo en direct du Japon. Bye!